Hello, salut à tous, salut aux tricoteurs, aux tricoteuses et à tous ceux qui viennent sur ma chaîne, qui s'abonnent, qui like et qui commentent. Voilà, en tout cas, c'est ce que je vous demande de faire si vous voulez bien, pour que cette chaîne progresse et qu'elle monte un petit peu et que je puisse vous proposer des vidéos de plus en plus intéressantes. Alors, pour la première fois, vous avez déjà une vidéo de présentation. Là, on va faire un petit essai sur, un projet que je suis en train de monter, que je vous fais voir à l'écran. Voilà. Il est en 3 couleurs: blanc, rose et gris. Voilà. On peut le mettre dans n'importe quel sens. C'est très sympathique. Voilà. Bon là, ça roulotte un peu, mais c'est normal. On n'a pas fini le projet, enfin j'ai pas fini le projet, donc forcément, voilà. Mais quand il sera fini, il va être très, très grand parce que je compte, en faire, soit un dessus de poussette, enfin de landau, ou une petite couverture pour un bébé, une fille en l'occurrence, puisqu'il y a du rose. Voilà, alors moi j'ai choisi de faire 3 couleurs. Après, ça c'est à votre goût à vous. Vous pouvez le faire en une seule, en 2, en 3, en 10, en tant que vous voulez. Et moi, ce que je vous propose, c'est de vous faire voir ce point. Voilà, ici. Alors on peut le faire dans n'importe quel sens, vous voyez? C'est aussi bien joli, heu, à l'horizontale comme ici, que à la verticale comme là. Ici, je suis repassée à l'horizontale, mais bon après, vous pouvez le tourner dans les sens que vous voulez. Il y a pas de C'est ce qu'on appelle le tricot modulaire, c'est-à-dire qu'on va travailler pièce par pièce et qu'on va, venir travailler tout autour et l'agrandir petit à petit. Voilà. Alors ça se fait au crochet, mais c'est pas au crochet traditionnel, ça veut dire qu'il y a pas de bride, il y a pas de on va partir d'une chaînette évidemment parce que autrement on peut pas, mais il y a pas de bride, il y a pas de demi-bride, il y a pas, de surjet ou de trucs d dans ce style. Donc si vous voulez et si vous êtes d'accord, je vais vous montrer le départ et après ce sera à vous de démarrer et de savoir, ce que vous voulez faire, si ça vous plaît. En tout cas là, c'est la première base sur ce genre de tricot, enfin de crochetage. C'est le premier point à prendre parce que déjà c'est le plus facile et puis, voilà. Alors moi ici j'ai fait des petits carrés, mais on peut en faire des plus grands si on veut. Il y a pas de limite. Voilà, on peut les faire aussi plus petits, on peut les faire en triangle, en tout ce qu'on veut. Moi j'ai décidé de les faire comme ça. Ils font à peu près 12, de côté, heu, mais voilà, c'est mon choix à moi. Après, moi je vous fais voir le point et après c'est à vous de le répercuter comme vous voulez, de le travailler comme vous voulez. OK? Allez, on s'y met? Alors, pour présentation, je travaille avec un crochet normal ici, mais c'est ce qu'on appelle un crochet tunisien. C'est-à-dire que toute la surface du crochet, ici que vous voyez, est du même calibre. Voilà, il y a pas d'accroche, il y a pas de et ici, moi c'est une marque particulière, on va pouvoir venir ici, hem, accrocher un cordon, qui va nous faire un crochet circulaire et mais ça, je vous expliquerai ça plus tard. Voilà, donc vous le travaillez sur la droite, sur la gauche, comme vous voulez. Ça, c'est vous qui voyez selon, la dextérité que vous avez à droite ou à gauche. OK?
Voilà, en tout cas, l'important, c'est d'avoir un crochet assez long, qui soit du même diamètre sur toute la longueur. Voilà. OK? Allez, on est parti. Je vous mets en pause le temps de préparer ma laine et je vous fais voir ça. À tout de suite. Voilà. Alors, j'ai préparé ma laine, j'ai pris de la laine rose, mais après vous prenez la couleur que vous voulez et on va venir monter, heu, une chaînette. Alors pour monter une chaînette, qu'est-ce qu'on fait? Déjà, on va commencer par faire un nœud coulant. Donc je suppose que vous savez faire un nœud coulant, auquel cas je vous fais voir comment je fais moi. Après vous adapterez. Donc je prends on n'a pas besoin de laisser grand écart, on peut, aller quelques centimètres quand même. Voilà, qu'on viendra rentrer dans le tricot après, en tout cas dans le crochet. Je vous fais voir, je prends comme ça, je tourne, attendez parce que là je m'y suis mal pris. Voilà, donc non, c'est pas ça. Allez, on y va. Hop là et je récupère ici et j'ai mon nœud coulant. D'accord? Voilà. Hop. Alors j'ai fait mon nœud coulant, je vais venir faire ma chaînette. Alors pour faire une chaînette, c'est pas compliqué. On enfile son crochet et on tient ici comme ça, entre le pouce et l'index. Le fil qui va passer sur la pelote, on le passe ici, comme ça, sur le doigt. On tient en même temps, ici, voilà. Et on va venir passer en dessous. On récupère avec le crochet, le fil, on passe dans la boucle et on tire. D'accord? Je recommence. On a le crochet dans la boucle, on va le passer sous le fil, on l'accroche avec le crochet et on vient tirer et le passer dans la boucle. OK? Je zoome et je vous fais voir ça. Voilà. Donc j'ai mon crochet dans la boucle. Je passe en dessous, je récupère mon fil, je tire et voilà. D'accord? Et ainsi de suite, je vais faire autant de boucles que j'en ai envie ou que j'en ai besoin. D'accord? Alors, on va pas trop serrer parce qu'autrement on ne pourra pas travailler, mais on va pas non plus rester trop lâche. D'accord? On va essayer de faire un travail régulier le plus possible. Alors entraînez-vous, n'ayez pas peur de vous entraîner et de faire des chaînettes assez longues. D'accord? Ensuite, alors moi je vais vous en faire une petite là, c'est juste pour vous faire voir. Voilà, pour la vidéo, vous devez obtenir ceci. Voilà, OK? Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va venir récupérer encore notre fil, on tient notre chaînette ici et on va venir ici dans la première maille qui est là. D'accord? On pique dedans, tout simplement. On va récupérer le fil comme tout à l'heure et on le ramène. D'accord? Voilà. On a 2 mailles et on les laisse sur le crochet. On passe à la maille suivante qui est là, ici, vous la voyez là? Elle est là. On va piquer dedans. On essaye de pas prendre les autres fils. On pique dedans. On vient récupérer le fil sur le doigt. On tire et on lâche et on laisse sur le crochet.
et on continue. La maille suivante, on passe dedans, on tire le fil et on récupère. La maille d'après, on passe dedans, on récupère le fil, on tire et on récupère. La maille suivante, pareil, voilà. La maille ici et voilà, d'accord? Alors moi là pour, la vidéo, pour pas que ce soit trop long, j'en ai fait, pas trop, mais ça va vous faire voir déjà un petit peu. En plus, j'arrive pas trop à filmer parce que en vérité, j'ai le téléphone, je filme avec mon téléphone et je suis pas très à l'aise donc mes mailles sont pas très régulières, mais bon. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire avec toutes ces mailles? Eh beh, la première, je vais venir ici, vous voyez, j'ai toujours mon fil sur mon doigt, d'accord? Avec Je vais récupérer comme tout à l'heure et je passe dans la première maille. Voilà, d'accord? Je reprends mon fil, je passe dans les 2 suivantes. Je pique dans mon fil en dessous, je récupère, je passe dans les 2 suivantes. Je récupère mon fil, je passe dans les 2 suivantes. Je récupère mon fil, je passe dans les 2 suivantes. Je récupère mon fil, je passe dans les 2 suivantes. Je récupère mon fil, je passe dans les 2 suivantes et je me retrouve ici avec ceci. Voilà, alors j'espère que vous voyez bien, d'accord? Et j'ai une maille. J'ai essayé de remettre en zoom normal. Voilà, peut-être vous y verrez mieux comme ça. Donc j'ai toujours mon fil ici et je me retrouve avec ça. Alors, vous voyez ici, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 petits traits verticaux. Je ne sais pas si vous les voyez bien à l'écran. Voilà, on va venir tricoter, enfin crocheter dedans. Donc ici, le premier, j'y touche pas, il correspond à la maille que j'ai là. Je tourne pas mon travail, hein, je garde toujours le même côté pour travailler. Je vais venir prendre mon crochet et je vais le glisser en dessous le fil vertical. Je récupère mon fil de mon doigt et hop, je glisse en dessous et j'ai ma deuxième maille et je laisse sur mon crochet. Pareil pour la troisième, je glisse mon crochet en dessous. Je viens chercher mon fil, je le glisse dans ma maille et hop, je récupère. D'accord? Et je me retrouve avec 3 mailles. Je fais pareil pour l'autre. Je glisse, j'accroche mon fil, je glisse en dessous et je récupère. Pareil, mon trait vertical est là, ici. Je glisse, j'accroche mon fil, je passe dessous et je récupère. Je vais vous faire voir de plus près. J'ai mes traits verticaux, d'accord? Comme ceci. Le prochain à prendre, il est là. D'accord? Vous le voyez là? Voilà. Donc je vais passer mon crochet, vous voyez en dessous? Comme ceci. D'accord? Je vais aller chercher mon fil de la pelote, l'accrocher comme ceci et repasser mon crochet
avec mon fil dans le trait vertical et je laisse sur mon crochet. Ici, pareil, j'ai un trait vertical, je passe mon crochet dedans, je vais chercher mon fil, j'accroche le fil, je repasse dans ce trait et je laisse ma maille. Là, je suis au bout et là, j'ai un petit creux, un début, on va dire, hein, qui a fait le début de mon rang. Donc je vais venir piquer mon crochet dedans. Alors c'est un petit peu dur au départ parce que c'est, la première maille, mais on y arrive, hein, la preuve. Et pareil, je passe dedans, je prends mon fil, je tire un petit peu parce que des fois c'est pas facile. Et voilà, je sors et voilà. Ça, voilà. Et là, j'ai mon dessin qui commence à se faire. D'accord? Vous le voyez là? Voilà. Le deuxième rang, on va recommencer comme tout à l'heure. On récupère le fil de la pelote. Ça, c'est le fil du début du... Bon, on s'en fiche, on n'en a pas besoin. Moi, je le tiens. Voilà, pour équilibrer un petit peu. Donc, mon fil, je vais le chercher. Je le récupère. Je passe dans la première maille. Voilà. La première maille, elle se fait toujours toute seule. D'accord? Ensuite, pareil, je récupère mon fil, je l'accroche et je viens passer 2 mailles ensemble. Si j'arrive à vous faire voir, c'est pas facile au début, hein. Alors si vous n'y arrivez pas, vous faites une maille. En plus, j'ai le nez qui me gratte. Alors, on recommence. Je tire un peu, voilà. Je prends mon fil et je fais 2 mailles ensemble. Vous voyez? Voilà. Et on recommence. Je vais chercher mon fil, je glisse sur 2 mailles ensemble. Hop. Pareil, je vais chercher mon fil, j'accroche et je passe dans 2 mailles ensemble. Je vais chercher mon fil, je récupère, je tire. 2 mailles ensemble. C'est pas facile, hein. En caméra, je vais chercher mon fil, je récupère, je passe 2 mailles ensemble. On continue. Je vais chercher mon fil, j'accroche, je tire 2 mailles ensemble. Je vais chercher mon fil, j'accroche et les 2 dernières ensemble. OK? Voilà. Et là, voilà. OK? Vous voyez ce que ça donne? Voilà. Et là, on va recommencer. Ici, le premier fil, on va pas s'en occuper. On va aller chercher le deuxième. Comme ceci, on passe en dessous. On a notre fil sur le doigt. On récupère le fil, on le passe dans la maille qu'on a récupérée. D'accord? Et on fait pareil au fil suivant. On passe en dessous. On vient chercher le fil. On accroche. On passe dedans. Et on récupère.
on a 3 mailles. On refait pareil, on vient chercher en dessous le trait vertical, on récupère le fil, ici, on vient le passer dedans et ainsi de suite. Voilà, donc on va aller un petit peu plus vite. Je pense que vous avez compris. Voilà, jusqu'au bout du rang. OK? Voilà. Voilà et le dernier, on l'oublie pas, sinon on a un travail qui est pas droit. Ici et pareil, d'accord? Et là, eh ben, on va faire comme tout à l'heure. La première maille, on la passe toute seule, d'accord? J'essaye de vous faire voir, c'est pas évident. Et les autres, on va les passer par 2. Hop là. Je vais chercher le fil, je récupère, je passe 2. Je vais chercher mon fil, je récupère par 2. Je viens chercher mon fil, je récupère par 2. Je viens chercher mon fil, je récupère par 2. Je viens chercher mon fil, je récupère par 2. Je viens chercher mon fil, je récupère par 2. Et on recommence toujours. On va recommencer tout le temps ces 2 rangs. Voilà. Et regardez ce que ça vous donne. Moi, je trouve ça très sympa. Et derrière, ça va vous faire quelque chose de très joli aussi. Voilà. Donc, je vais mettre en pause. Je vais monter un petit peu de ce travail. Et comme ça, vous allez voir. OK? Allez, à tout de suite. Voilà. Donc, bah, je travaille un tout petit peu, hein, pas beaucoup, vous voyez? Mais on voit bien ce que ça donne. Je vais voir d'un peu plus près. Voilà. C'est très joli. Et après, ben, vous allez faire pareil en changeant les couleurs. Ça veut dire que ici, je vais venir, je vais récupérer dans la première maille ma deuxième couleur et ainsi de suite. Et je vais faire pareil pour monter. Voilà. Et derrière, ça vous donne ceci. Voilà. Donc ça ressemble un petit peu au point à l'envers, on dirait un peu un point mousse. Voilà. Vous voyez? Bon, c'est pas trop vilain, hein. Voilà. Alors, je vais le faire voir un peu mieux. Voilà. C'est un petit peu plus régulier parce que quand on regarde bien, ça fait des petites lignes, alors que le point de mousse est en quinconce. D'accord? Là, il est bien aligné et bien droit. OK? Et l'arrière, enfin le devant, pardon, est comme ça. Voilà. OK? Voilà, bah, écoutez, j'espère que ça vous a plu. Alors je vais vous faire voir juste, on va dire que comme je suis avec le rose, je vais défaire celle-là. Ah bah non, attendez, on va faire avec le gris, tiens. Puisque le gris, il est là, on va le prendre. Moi, dans ma couverture, le gris est en diagonale. Attendez, je vous remets. Voilà. Le gris est ici. Donc, logiquement, mon prochain gris, il doit être ici. D'accord? Donc, je vous fais voir. Vous voyez ici, j'ai des petits trous.
Voilà, ce qui est tout à fait normal et je vais venir changer de couleur dans chacun des petits trous. Voilà, donc je prends mon fil, je prends mon crochet, je vais venir à la jonction des 2, je pique dedans, je récupère mon fil gris et je le passe tout simplement ici. D'accord? Je tiens pour pas qu'il parte. Je vais piquer dans le trou d'après et je vais venir chercher mon fil. Pareil dans le trou d'après, je vais venir chercher mon fil. Pareil dans le trou d'après, je vais venir chercher mon fil et je continue comme ça, tranquillement. Voilà, on se presse pas et vous allez voir. Voilà. Je pique juste dans le trou, je récupère mon fil et je le ressors devant. Je pique dans le trou suivant, je récupère mon fil et je le ressors. Dans le trou suivant, pareil. Voilà. Et dans le trou suivant, pareil. D'accord? Et là, pareil, je vais venir piquer dans la jonction, là où il y a le rose. Vous voyez? Je pique dedans, je récupère mon fil. Et là, je vais venir entamer le retour comme tout à l'heure. Alors pareil, je vous remets en zoom. Voilà. Donc j'ai bien piqué partout. Je vous fais voir. Là, ici, le dernier point. Je vais venir prendre mon fil. Et comme tout à l'heure, je le tricote, enfin je le crochette tout seul. D'accord? Je tire un petit peu mon fil. Voilà. Je récupère le fil, comme tout à l'heure. Et je passe. Ah, il veut pas. 2. Voilà. Vous voyez, j'en ai passé 2. Vous voyez là? Voilà. Je donne un peu plus de mou à ma pelote parce que voilà. Et là, je recommence. Je récupère mon fil et j'en passe 2. 1 et 2. Je récupère mon fil, j'en passe 2. Hop là. Je récupère mon fil. J'en passe 2. 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 Je récupère le fil. 2. 2. 2. 2. Et les 2 derniers ici et je tire un petit peu sur mon fil de départ. Voilà. Comme là, il y avait la jonction du blanc, je vais venir faire un tout petit nœud comme ça. Hop. Histoire de dire que ça tient. Voilà, juste un nœud simple. Pas besoin de faire un double nœud parce qu'on viendra rentrer les fils après. Donc voilà, j'ai démarré mon gris normalement. Et ici, ben, je vais venir. Alors, mon premier est là.
je vais venir, hop là, ici sur le deuxième. Je sais pas si vous allez bien voir. C'est pas facile avec la caméra. Voilà, sur le deuxième. Attendez, je recommence. Voilà, je repique sur mon trait vertical, je récupère mon fil et je le sors et je le laisse sur mon crochet. Pareil, comme tout à l'heure en fait, la même chose. Et on va continuer comme ça. Voilà, on récupère, on cherche le fil, on récupère, on cherche le fil et on sort, on récupère, on cherche le fil et on sort, on récupère, on cherche le fil et on sort, on récupère, on cherche le fil, on récupère, on cherche le fil, encore ici celui-là, encore un, voilà, ici, voilà, le dernier ici, faut pas l'oublier, dans la jonction. Et là, je vais venir accrocher. Ah ben non, même pas, parce qu'il n'y en a pas. Donc voilà, je pensais qu'il y en avait un autre là, mais non. Donc c'est pas grave. On va continuer comme ça. Donc le premier, voilà. Et deux. Et deux. Je suis pas à ma main, alors c'est pas facile. Mais je veux bien vous faire voir quand même. Voilà, et ainsi de suite. Et on va monter autant de petits carrés qu'on en a envie. Après, vous pouvez faire des écharpes, des couvertures, ce que vous voulez. Vous montez autant de mailles que vous en avez envie. Vous n'êtes pas obligé de faire des petits carrés, hein. Voilà. Bah écoutez, en tout cas, moi j'espère que ça vous plaît pour une première vidéo. Euh, que vous allez pouvoir faire des choses sympas. Et puis, bah, si ça vous dit, bah, mettez-moi un commentaire, vous likez, vous faites ce que vous voulez dessus. Vous me donnez votre impression, vous me dites si vous avez réussi ou pas. Et puis voilà, OK? Eh ben, je vous laisse continuer. Moi, je vais continuer de travailler. Je vous fais des bisous et puis je vous dis à bientôt. Bye bye.